Amis internautes qui me regardez de partout, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 16 mars 2024. Euh, je suis venu aujourd'hui vous parler d'Haïti sur cette chaîne. Cela paraît assez incongru que je vienne vous parler d'Haïti dans une chaîne que je consacre uniquement aux choses spirituelles. Pourquoi donc venir vous parler d'Haïti sur une telle chaîne? Alors pourtant, pour les quelques rares personnes qui m'ont déjà regardé dans tout ce que j'ai fait sur cette chaîne, vous savez très bien que c'est seulement les sujets d'ordre spirituel et la question prophétique qui nous intéresse seulement. Mais pourquoi venir vous parler d'Haïti ici dans cette chaîne? D'autant plus que ce n'est pas la chaîne où j'ai le plus d'audience possible. Il y a à peine une quarantaine de membres, une quarantaine d'abonnés sur cette chaîne. Une petite quarantaine, alors pourtant, sur la chaîne que je consacre à Haïti, à savoir la nouvelle Haïti, chaîne en créole, chaîne que je fais, où je fais de préférence mes émissions en créole, j'ai déjà à peu près 240 abonnés. Il eût été plus facile de m'adresser sur cette question haïtienne, tout comme je l'ai fait ordinairement sur la nouvelle Haïti. Il eût été mieux que je m'adresse à Haïti sur la nouvelle Haïti. Ou, autrement, sur Haïti Carrefour du monde que je consacre à Haïti en français. Mais si je viens aujourd'hui avec un sujet qui semble sortir du cadre spirituel qui nous intéresse ici dans notre chaîne Auteur spirituel, c'est pour une raison bien précise, et je dirais même pour deux raisons. C'est que l'ensemble des choses que nous sommes en train de voir sur Haïti, mes amis, comporte un aspect spirituel que pas grand monde ne voit. Oui, justement, il n'y a pas grand monde qui voit cet aspect spirituel dans l'ensemble des scènes qui sont en train de se passer en Haïti. Et pourtant, cet aspect est là, bien évident. Il est là, très clair. Sauf que tout simplement, la majorité, oui, la plus grande majorité, ne voit malheureusement pas un tel aspect des choses. Pourtant, ceux-là même qui se dressent, la tête bien droite vers Haïti, parce qu'ils ont beaucoup de choses à exploiter chez nous, ils savent pour la plupart d'entre eux, pour ceux-là même qui sont dans la spiritualité occulte, ils le savent très clairement. Mais attention, quand je dis qu'ils le savent,
ils sont une petite minorité à le savoir. La plus grande majorité de ceux qui sont dans les spiritualités occultes ne le savent même pas. Parce qu'il y a un tas d'entre eux qui sont en train de servir à d'autres plus haut placés qu'eux-mêmes, sans même savoir exactement ce qu'ils font, sans même savoir pour quelles raisons ils font ce qu'ils font, et sans même se demander s'ils sont amenés à le faire au profit d'autres ou au profit d'une communauté bien plus grande que cela. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, ou du moins le deuxième volet que comporte cet aspect spirituel des scènes qui sont en train de se passer en Haïti, ce volet n'est pas sans rapport avec le fait spirituel. Oui, ça fait également partie des, du fait spirituel, du phénomène des choses spirituelles. C'est l'aspect prophétique des choses. Aspect prophétique, un certain nombre de gens se demanderont de quelle prophétie donc Haïti peut-elle donc faire l'objet? Eh bien, écoutez, sur ma chaîne destinée à l'ensemble des Haïtiens, où je m'exprime en créole, sur cette chaîne-là, il m'est arrivé bon nombre de fois de dire un peu que la sortie d'Haïti de sa crise ne se fera que par Dieu lui-même. Étant donné que ce genre de choses, c'est-à-dire le côté surnaturel et métaphysique de l'histoire, ne comportant pas, si nous voulons bien l'accorder à un certain nombre de gens, étant donné que ces choses ne comportent pas la dimension rationnelle qu'on veut pour un certain nombre de choses, notamment la chose sociale, encore que la chose anthropologique, la chose essentiellement humaine, peut donner droit, en un certain sens, de faire le rapprochement entre le fait humain et le fait spirituel. Mais pour ce qui est de l'aspect social des choses, il n'y a pas grand monde en réalité qui veut admettre que l'histoire est dans une certaine acception, oui, dans une certaine acception de son identité métaphysique et surnaturelle. Dans ce côté qui
consiste en l'essence, parmi d'autres bien sûr, oui, en l'essence métaphysique et surnaturelle de l'identité de l'histoire. Il n'y a pas en réalité grand monde qui veut l'admettre. On se contente tout simplement de dire et d'accepter que l'histoire est par essence d'ordre humain et événementiel. On pense que les événements, c'est ce qui se dit, disons, en réalité, dans le monde rationnel. Oui, on pense que les véritables auteurs de l'histoire et les maîtres même de l'histoire sont les humains eux-mêmes, et qu'en dehors d'eux, il n'y a absolument rien dans l'histoire qui puisse donner lieu à l'intervention de forces surnaturelles. Mais c'est se tromper que de penser les choses de cette façon-là. C'est se tromper en réalité. Ceux-là même qui se réclament du rationalisme par rejet de la dimension métaphysique ou surnaturelle de l'histoire, brandissent le plus souvent possible une attitude orgueilleuse, une attitude hautaine vis-à-vis de ceux qui voudraient voir dans l'histoire quelques dimensions surnaturelles. Eh bien, mes amis, ça c'est la deuxième raison qui m'amène à venir parler sur cette chaîne-ci d'Haïti, alors pourtant, un sujet de cette sorte, un sujet de cette nature ne devait pas avoir sa place ici, sur cette chaîne, que nous dédions aux choses spirituelles, que nous dédions à la chose prophétique. Mais sachant que dans une chaîne comme Haïti, carrefour de l'histoire, je ne pourrais pas parler d'Haïti sur cet aspect de la chose qui consiste à dire que l'histoire est une histoire qui comporte une dimension spirituelle, une dimension surnaturelle et métaphysique, et qu'en raison de cela, le secours d'Haïti ne viendra de nulle part d'autre que de Dieu. Vous comprenez que je ne pourrais pas en réalité parler de cela sur ma chaîne que je dédie à l'ensemble des communautés humaines, surtout francophones, puisque je ne parle que français, ou que je promets de ne parler que le français dans Haïti, carrefour de l'histoire. Un certain nombre de gens, surtout de mes amis, qui savent que j'appartiens au monde des sciences humaines et sociales,
pourraient se demander, mais comment puis-je donc aller dans un tel délire? Parce que pour eux, ce serait du délire, tout simplement. Pourraient se demander, comment puis-je donc aller dans un tel délire de venir parler en sciences sociales de délivrance d'Haïti qui viendrait de Dieu, rien que de Dieu. Ils trouveraient cela quelque peu absurde. Peut-être aurait-il raison, bien que je ne sois pas tout à fait sûr, mais par contre, la majorité de mes auditeurs pourraient, sinon me tourner le dos, mais du moins me critiquer amèrement. Parce que je parle de la délivrance d'Haïti qui ne pourrait venir nulle part d'autre que de Dieu lui-même. Et puis, écoutez, dans la Nouvelle Haïti aussi, cette chaîne où je m'adresse en créole à l'ensemble des Haïtiens et de quelques rares personnes créolophones qui pourraient nous écouter également. Dans cette chaîne, à savoir la Nouvelle Haïti, je pourrais effectivement faire mention, comme je l'ai déjà fait, pas mal de fois déjà. Je pourrais également parler de cette dimension surnaturelle de l'histoire qui m'amène à croire que la délivrance d'Haïti ne viendra nulle part que de Dieu. Mais ainsi pourrait-on me reprocher, dans Haïti Carrefour de l'histoire, quelque irrationalité du fait que dans un combat de cette sorte, un combat social et politique, je viens parler de Dieu qui apporterait la solution au problème d'Haïti. Oui, on me reprocherait aussi sur la nouvelle Haïti, autant que dans Haïti, carrefour de l'histoire, le fait que je vienne avec un discours apaisant pour l'Occident, pour les États-Unis notamment, ils sont en train de mettre le pied sur le cou d'Haïti afin de la tuer, je voulais dire, afin de l'étrangler, de l'étouffer. Mais il m'est venu, pendant que je dis cela, l'image de George Floyd à l'esprit, et sachant ce qu'il en était advenu de George Floyd, sur le coup duquel le policier avait mis son pied. Alors, j'utilise plutôt l'expression « tuer Haïti », ce qui ressort assez bien dans l'attitude des Américains vis-à-vis d'Haïti. Mais contrairement à George Floyd, bien que ce ne soit pas le sujet, qui n'avait eu aucun secours, Haïti, elle, a un secours qui lui viendra de Dieu. Oui, je vous dis que parler ainsi
euh, ne plairait pas à nos auditeurs. Voilà pourquoi je le fais ici sur auteur spirituel. Mais je vous dis que, disons, je pourrais le faire sur Haïti, non, sur Haïti, sur la nouvelle Haïti, des préférences, pardonnez-moi. Il m'arrive assez souvent, disons, de faire, euh, disons, euh, ces petits lapsus dus à une espèce de non-concentration chez moi. Oui, même si on peut nous reprocher de venir faire la part belle des États-Unis, ou de l'Occident dans son ensemble, presque, je pourrais, oui effectivement, je pourrais évoquer, comme je l'ai d'ailleurs fait, et je n'ai pas cessé de le dire, dans la plupart de mes vidéos, oui, je suis venu dire, et peut-être même que je le dirai encore une fois sur la nouvelle Haïti, que le secours d'Haïti, que la délivrance d'Haïti, que la solution aux problèmes d'Haïti ne viendra que de la part de Dieu lui-même. Mais ceux-là même qui se réclament, disons, du rationalisme, me jetteront, je ne sais quelle pierre accusatoire, et peut-être même quelle pierre lapidaire ou lapidatoire, par un drôle de néologisme. Ils pourraient me reprocher de manquer de rationalisme. Parce que dans un combat comme celui-ci, comme celui que mènent les Haïtiens aujourd'hui, le discours ambiant devrait être de pousser les gens à aller au combat, de pousser les gens à lutter à travers d'amples manifestations de toutes sortes, à travers différents combats de toutes sortes, pour leur liberté, cette liberté que l'on cherche désespérément pour notre pays Haïti. Mais ainsi que je ne cessais de le dire dans la nouvelle Haïti, notre chaîne en créole, où nous nous exprimons en créole, je ne manquerai pas de le répéter ici, à savoir que tout ce que nous sommes en train de voir là aujourd'hui, ce ne sont là que des choses, que des mouvements, que des combats qui n'amèneront probablement nulle part, parce que les forces qui sont contre nous sont des forces hyper puissantes, oui. Elles sont très puissantes, ces forces-là, et elles feront tout, absolument tout, pour empêcher Haïti de respirer, ainsi qu'elles l'ont toujours fait dans l'histoire. Mais par contre, nous qui sommes eschatologues, vous le comprenez bien, à travers nos différentes vidéos que nous avons déjà présentées sur cette chaîne-ci, Auteur spirituel, nous savons que le salut ne viendra pour Haïti que de Dieu lui-même, parce que nous ne cessons pas de dire
que les événements qui sont en train de secouer le monde là aujourd'hui, ces éléments viennent du fait que quelque chose de métaphysique, quelque chose de surnaturel, qui est en rapport avec l'histoire, a décidé de mettre un terme pas tout à fait définitif, mais un terme pour un moment donné aux exactions qui se font dans le monde, et notamment à l'encontre des plus faibles, que ce soit les plus faibles dans une nation ou les plus faibles des nations de préférence, ou les plus faibles, oui, les plus faibles, disons en deuxième lieu, à l'intérieur des nations, c'est-à-dire les différentes classes sociales qui sont réprimées de différentes manières, même dans les soi-disant démocraties, oui, qui sont réprimées par les forces puissantes qui les empêchent de respirer. Eh bien, c'est de cela que nous espérons le salut pour Haïti. Parce que ces choses-là ne manqueront pas d'arriver, et elles sont sur le point d'arriver. Cela a dû sûrement étonner ceux qui savent que ce sont les sujets d'ordre spirituel et prophétique qui nous intéressent, de nous voir parler de la situation d'Haïti ici dans cette chaîne. Mais comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'il y a une prophétie sur Haïti. Et cette prophétie sur Haïti, les biblistes chrétiens, tout comme les biblistes, et notamment de préférence les biblistes profanes ou athées, ils riront de nous. Oui, ils se moqueront de fort bon appétit de nous, parce que d'après eux, il n'y a aucune espèce de prophétie sur Haïti. Mais je ne citerai qu'une seule de toutes ces prophéties. C'est la prophétie des eaux d'Ézéchiel. Les eaux d'Ézéchiel, mes chers amis, que l'Éternel promet de ramener à la vie. Ça concerne Haïti et pas mal d'autres peuples. Pas mal d'autres peuples. Oui, ces communautés constituent aujourd'hui plusieurs peuples, un peu dans le monde, un peu partout dans le monde. Mais c'est en réalité un seul et même peuple qui a donné naissance à pas mal d'autres qui ne sont dans une exception ethno-anthropologique, qui ne sont que des tribus, voyez-vous, des tribus de ce même peuple ancien dont on ne vous parle qu'avec imposture. Et je ne dirai pas plus là-dessus,
J'attends tout simplement que le moment arrive, parce que ce moment n'est pas loin d'arriver. J'attends que le moment arrive pour en dire bien plus. Mais aujourd'hui, parler de ces choses revient à parler non seulement dans le désert, mais cela comporte également un grand danger pour ceux qui se mettent à dire ce genre de choses. Mais nous savons, et nous sommes certains de ce que nous disons, nous savons que la délivrance d'Haïti n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Et les bourreaux même qui foncent sur Haïti verront la main toute puissante de notre Dieu créateur. Oui, ils la verront agir avec toute puissance. Ils la verront agir puissamment. Mais j'espère pour eux, ou du moins pour une partie d'entre eux, j'espère que quand ils verront cette délivrance qui va se faire de façon miraculeuse, j'espère qu'ils vont enfin, pour la plupart bien sûr, qu'ils vont enfin comprendre que c'était à tort qu'ils se mettaient à dire, pour la plus grande majorité d'entre eux, oui, ils se mettaient à dire non seulement que Dieu n'agisse pas dans l'histoire, mais qu'il n'existe même pas. J'espère que quand ils auront vu la délivrance d'Haïti de façon miraculeuse, ils se lèveront pour un certain nombre d'entre eux. Ils se lèveront pour témoigner de la grandeur, de l'existence et de la bonté de Dieu, et qu'ils accepteront cette dimension métaphysique de l'histoire que la prophétie nous décrit très clairement. Mes chers amis, je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais pour vous-même qui aimeraient nous voir continuer, non nécessairement sur la question haïtienne, mais sur l'ensemble des choses spirituelles, sur la chose prophétique surtout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à inviter d'autres à s'y abonner également. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à Haïti et de l'intérêt que vous porterez pour cette chaîne également, qui propose de vous parler des choses que la plus grande majorité ignore. Merci à vous et bon samedi à tout le monde. Au revoir et merci.